Parti. Premier podcast ou quoi? Ouais, absolument. Premier podcast. Comment qu'on se sent? Je me sens bien. Je suis fébrile, honnêtement, excité d'être là. Tu sais, quand tu m'as invité, tu m'as fait l'invitation, j'ai tout de suite répondu oui. Puis j'étais excité, mais j'y ai repensé après. Parce que je me suis dit, aïe aïe, tu sais, je vais me rendre vulnérable, puis je vais exposer un côté de moi que j'ai jamais exposé à personne, je pense, sauf avec toi, évidemment. Mais fait quoi, j'étais comme, je suis excité d'être ici. Puis ouais, c'est comme j'ai dit, extrêmement fébrile. Ben, je suis content que tu sois ici. Je pense que ton parcours avant qu'on ait travaillé ensemble, le pendant, puis même les derniers moves un peu que tu as fait, on y viendra, là, mais les derniers moves que tu as fait, je pense que ça peut en inspirer plusieurs, puis surtout comme démontrer ce qu'on parle tout le temps. T'sais, on tape tout le temps ces mêmes clous avec les vidéos, c'est comme tout le temps, puis c'est comme des fois le monde soit comme mais c'est quoi l'impact de ça, puis c'est quoi ça veut dire dans la vraie vie, puis je pense que c'est une belle preuve de ça ressemble à quoi dans la vraie vie quand on applique ces choses-là. Fait que je suis content que tu sois ici, man. Ouais, merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir. Fait que en commençant, pour que les gens puissent se situer un peu, là, qui es-tu, d'où viens-tu, que fais-tu dans la vie? Ben moi, c'est Alex Pelletier. J'ai 24 ans. Je viens de Saint-Jacques-de-Montcalm. Fait que c'est un petit village près de Joliette, dans la Nodière. Si je parle un petit peu de moi, écoute, je suis un grand passionné de sport. Depuis que je suis tout petit, je fais toutes sortes de sports. Un grand passionné de musique, fan fini de Radiohead. Je suis un amateur de cinéma également, de culture québécoise. Fait que tout ce qui touche les productions, autant au niveau des séries, les films québécois, l'humour, beaucoup l'humour. Puis la bonne bouffe, j'aime bien boire également. Fait que, ouais, je te dirais que short and sweet, c'est moi. Puis je viens de finir mon bac à HEC Montréal en finance, économie, puis en mathématiques. Fait que, ouais, grosso modo, real quick, c'est moi ça. Ouais. C'est quoi tes films préférés? Ça, c'était pas dans mes questions. Dans marqué. mes films préférés? Ouais, t'as dit ciné. Good Will là-dedans. Ben, j'ai envie de dire Good Will Hunting. Good Will Hunting, j'ai jamais vraiment écouté. Je sais même pas c'est quoi. Non? C'est Good Will Hunting. Hunting. T'as du point sur la planche. C'est quoi ça? C'est un film avec Matt Damon. Puis, OK, ouais, 1997. Ben, honnêtement, tu sais, c'est juste un élève surdoué là, qui passe à travers. Mais honnêtement, je t'en dis pas, plus. Tu vas écouter ça. Ouais. C'est quand même vraiment un bon film. Interstellaire également, que je suis vraiment un très grand fan. Sinon, ben, Le Loup de Wall Street. C'est un classique gars qui est en finance, qui aime Le Loup de Wall Street. Mais non, c'est vraiment un film qui a vraiment marqué, je dirais, mon adolescence puis mon début de vie d'adulte. J'ai vraiment trippé sur ce film-là quand j'étais jeune. Fait que, ouais, je te dirais que c'est mes films, mon top 3, là, j'ai envie de te dire. Ouais. OK. Bon, mais Good Will Hunting sera sur ma liste. Sur ta liste, ouais. Bonne idée. Ouais. Fait que, avant qu'on aille dans dernière année et tout, là, si tu me fais un petit recap de ton historique là, dans le monde du fitness, parce que moi, je me rappelle, puis la fille m'en parle à chaque fois. Hey, Alex, ça, c'est le gars, pendant la COVID, il est passé par en arrière, puis là, on n'avait pas le droit de faire des privés. Fait que, tu sais, ça fait un bout que tu es dans le milieu. Petit historique là, de toi et le monde du fitness. Là. Ouais, ça me fait rire, tu ramènes ça, parce que quand on était... Justement, c'était pendant la COVID. Ouais. Puis je sais pas si ta business commençait juste, tu sais, HL Performance. Tu sais, que tu avais le logo d'un joueur de hockey dans HL. Ouais. Que ça, c'était vraiment, là, c'était la performance, c'était pour les athlètes, toute le kit. Je sais pas à quel point, mais c'était justement, moi, j'ai commencé à vraiment m'entraîner et m'intéresser au domaine du fitness, du bodybuilding, tout ça, justement, fin 2019, début 2020. Fait que justement, dès que la COVID a commencé, fait que moi, c'est quand la COVID est arrivée, dans le fond, je venais juste de vraiment genre pogner la piqûre du gym, tu sais. Fait que quand tout a fermé, quand tu faisais un concours pour gagner, je pense que c'était 3 séances privées dans un gym, même pendant la COVID, moi, là, je sautais au plafond. Puis en plus, quand tu m'avais... J'imagine que là, tu contactais un peu tout le monde parce que... Mais moi, je pensais que j'avais vraiment gagné. Fait que j'étais super content de venir rencontrer la PC. Je pense pas qu'on contactait tout le monde. Ah non, j'avais gagné. OK, ben, je suis vraiment content de l'apprendre dans ce cas-là. Fait que je suis venu voir l'appli dans le gym. Puis, ouais, ça avait vraiment cliqué. J'avais vraiment aimé mon suivi et tout ça. Fait quoi, ça fait quoi, 6 ans que je suis dans le domaine. Je dois faire un gros shout-out à Quantum Training. À Jake puis Matt, je sais pas si tu nous regardes, mais merci beaucoup. Là. C'est vraiment c'est de là que toute ma passion du fitness part parce que
C'était une entreprise québécoise qui donnait de la formation, beaucoup d'éducation sur l'entraînement, la nutrition, la supplémentation, le sommeil, name it. Puis c'est toute ma base que j'ai acquis, ou mon envie de devenir coach même, parce que je suis devenu coach éventuellement, ça part de là, tu sais, des vidéos que Jake faisait, puis tout ça. Puis j'avais un modèle à look up to au Québec, tu sais. Fait que c'est pas pour rien, justement, que j'allais travailler pour après, là. Genre, le mindset qui venait avec le gym, la rigueur, la discipline, la beauté de la rigueur d'un athlète en bodybuilding, c'est vraiment de là que je l'ai trouvé. Ma passion, justement, pour le fitness également. Fait que ça a évolué durant les 6 ans. J'ai eu des up and down, mais c'est toujours resté steady grâce aux bases que j'ai acquis là. Ouais. Quand la COVID a terminé, j'étais tellement passionné que je me suis dit, OK, je fais mes certifications pour tout le kit. Puis, éventuellement, je suis devenu coach. Où est-ce que là, j'ai coaché pendant un petit bout de temps dans un gym, justement, à Joliette. Je prenais des clients, puis j'avais 19-20 ans à ce moment-là. Fait que, tu sais, la crédibilité ou whatever, tu sais, moi, j'en avais que faire vraiment, là. J'étais vraiment juste tellement passionné que je me suis dit, hey, je veux juste aider le plus de gens possible. Puis, si je peux aider au moins une seule personne à atteindre ses objectifs, ben ce sera ça, tu sais. Ouais. Fait que, ouais, c'est de là que tout est parti. Puis que, ouais, c'est ce qui nous amène après ça un petit peu plus tard, où ce que, justement, là, à l'université, je continue de m'entraîner, mais évidemment, là, j'ai laissé la business de coaching sur le côté pour vraiment me concentrer sur mes études. Puis, mais je suis toujours resté steady, puis c'est ce qui nous a amené, là, justement, à aujourd'hui, toujours rester dans le milieu. Ouais. Au-delà de l'amour pour le monde du fitness, point de vue, toi t'entraîner, comme tu es allé une notch plus loin que la majorité du monde, là, en mode comme coaching. Là. Mais c'est-tu encore de quoi que tu tassé complètement de ta tête de comme coacher puis tout? Non, mais tu sais, je vais l'appliquer d'une autre façon. Tu sais, maintenant que j'ai découvert la psycho, pour moi, c'est le côté coaching prend un autre sens différent. Tu sais. Moi, ce que j'aimais beaucoup dans le temps, c'était la science derrière la programmation, la nutrition, la supplémentation, tu sais, les faits scientifiques qui se rattachaient à ça pour avoir des bonnes bases, tu sais, puis qui étaient des faits véridiques, des vérités qu'on pouvait appliquer concrètement dans notre vie, puis que ça avait vraiment un réel impact. Ça, c'est ce qui me passionnait. Ouais. Mais là, cet aspect-là, coaching, en rentrant à la psycho, notre game complètement, tu sais. Puis, mais je vais juste reprendre ces notions-là, puis je vais, étant donné que je m'en vais en gestion de patrimoine, en finance, genre wealth management, gestion de portefeuille, je vais juste prendre ces notions-là de coaching, puis je vais essayer de les tweaker un peu pour juste les appliquer aux clients que je vais rencontrer éventuellement, tu sais, pour que juste qu'ils appliquent ces notions-là, mais au niveau financier, tout simplement, et non pas au niveau fitness ou whatever. Ouais. Tout à fait. Ça sert dans tous les domaines, ces notions-là. Hein, parce que c'est un cerveau. La psycho, c'est que tu comprends mieux l'être humain. Mais... ça atteint des objectifs, peu importe c'est quoi. Là, ici, on est en fitness. Un autre, c'est un objectif financier, acheter une maison, whatever. Ben, ce sera ça. Ce sera ma manière d'aider les gens avec ces connaissances-là que j'ai acquises pendant tout ce temps-là. Ouais. OK. Fait que fitness, tu es vraiment investi, tu te formes, tu tripes là-dessus, un peu de coaching, continue l'uni quand même, fait que tu délaisses un peu ça. Puis, tu sais, fast forward à il y a un an, il y a à peu près un an ou un petit peu plus qu'un an. Comme WhatsApp à ce moment-là, ça ressemblait à quoi un peu ton quotidien dans le monde du fitness ou ton quotidien en général? Ben, j'étais un étudiant à temps plein à ce moment-là. J'étais impliqué dans des associations étudiantes à HEC Montréal. Tu sais, vraiment l'horaire booké bord en bord. Puis, là, je sais pas si tu veux justement parler un peu de mon état d'âme à ce moment-là. Tu veux où tu veux. Mais ouais, c'est ça. Tu sais, sur papier, j'avais vraiment tout pour être extrêmement heureux. Tu sais, à ce moment-là, il y a un an, mettons, quand on parle, mettons, en janvier ou en décembre 2024. Ouais, c'est ça, en décembre 2024. Tu sais, j'avais une famille qui était unie. Ben, en fait, j'ai encore une famille j'ai encore une famille unie qui s'aime. J'avais des bons amis sur qui compter. J'avais une blonde. J'avais justement mon parcours universitaire qui était on the way puis qui promettait une job extrêmement... une bonne job à la fin. J'avais tout pour être extrêmement heureux. Puis je sentais quand même qu'il y avait un trou, qu'il y avait un gap, mais je savais pas mettre le doigt dessus. Puis
justement, c'est la première fois que, du haut de mes connaissances, justement, un petit peu en psycho que j'avais acquises avant de coaching, c'était la première fois que je sentais vraiment que je dérapais, tu sais. Que je manquais de stabilité, je manquais autant au niveau alimentaire, au niveau de l'atteinte de mes objectifs. C'est la première fois que j'ai senti que la parole que j'avais envers moi-même, tu sais, les promesses que je me faisais, je manquais à ces promesses-là. Tu sais. Mais pour moi, c'était ancré depuis 2020 que genre, tout ce que je me mettais comme objectif, je l'atteignais. Tu sais. Ouais. Mais pour moi, c'était à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai réalisé que genre, hey, je suis peut-être un peu ça dérape en ce moment, puis je me rends compte que je me fais des promesses, puis je les tiens plus. Tu sais. Ouais. Puis c'est même quelque chose qui est difficile à regagner, c'est cette confiance-là que tu as envers toi-même, puis la parole que tu as envers toi-même. Si tu la perds, genre, ben, surtout quand tu as goûté à c'est quoi être vraiment tight puis sharp, puis avoir une belle drive, puis de pouvoir rentrer dans tous les défis avec la confiance que tu vas accomplir, ce que tu te mets comme objectif. Si tu perds ça, un coup que tu as goûté, ça fait très mal, tu sais. Fait que c'est comme ça que je me sentais à ce moment-là. Je sentais que j'étais pas un asset pour le monde qui m'entourait comme j'ai pu l'être avant, tu sais. Fait que ouais, j'étais dans un espace un peu aïe, genre, tu sais, je me perds, je suis un peu perdu. Je sais pas c'est quoi, genre, what's the point d'être ici en ce moment, tu sais, what's the point de faire tout ça, de continuer les études, j'aime ça, mais à quoi bon, tu sais. Fait que, tu sais, quand... I guess que je suis une personne deep aussi, là. Fait que, genre, ça roule beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ma tête. Puis, ouais, c'était dans ce state of mind-là qu'on s'est rencontrés, j'ai envie de dire. Ouais. Puis, mettons, concrètement, les paroles que tu étais comme, je les tenais pas, puis tout, c'était sur quoi? Sur quel type de tâche, quel type de but, mettons? Ben, avant, genre, j'étais capable tout seul, même sans coach, de réguler ma composition corporelle. Tu sais, j'étais comme... Un bout de temps, je me disais, je veux gagner de la masse, mais j'étais capable de mettre des meals en place, puis tout le kit, de faire un meal plan de moi-même, puis de respecter ça pour arriver à mes objectifs. Si je voulais coter un peu, j'étais capable de le faire. Mais là, j'étais rendu à un point que ça faisait plusieurs fois que je me disais, tu sais, genre avec l'uni, whatever, il y a l'alcool, il y a de la bouffe, de la malbouffe un peu partout, tu sais, tout le temps on the go. J'ai pris un peu de body fat, tu sais, je veux réduire ça. Mais ça faisait une couple de mois là, que je me disais, OK, il faudrait, genre, on commence, on arrête, on commence, on arrête. Le fameux effet yo-yo, comme je t'avais dit, la première rencontre, tu sais, la tondeuse que tu réussis à partir, mais qu'elle arrête, puis après ça, il faut tout le temps que tu essaies de la repartir. C'était un peu ce feeling-là. Puis à un moment donné, tu sais, de dire, OK, genre, en ce moment, on dirait que j'ai utilisé tous les trucs que j'avais dans mon sac pour me restarter, tu sais, puis être capable d'être tight sur les objectifs que je me fixe. Ouais. Puis ça marche pas, tu sais. Fait que, il y avait justement le body fat, il y avait la consommation d'alcool que je voulais réduire. Il y avait le fait tout simplement de me trouver un but dans la vie, tu sais. J'étais pas capable de mettre des mots là-dessus, genre. Même si je pensais que j'étais honnêtement en possession de très bons outils, tu sais, pour affronter justement ce genre de situation-là. Fait que je me suis retrouvé dans une situation où genre, j'avais pas d'objectif, je savais pas où aller. Puis c'est ça, j'avais la misère à atteindre les objectifs que je me fixais. Ouais. Je me rappelle, le premier rendez-vous, il y avait une notion de drive. Ouais. Genre, j'étais comme retrouver cette drive-là. Cette drive-là, cette ambition-là, justement d'affronter ces défis-là. Puis fait que il y avait ça aussi, le volet, comme retrouver cette espèce de flamme-là. Là. Ouais, 100%. Que j'avais vraiment développé pendant la COVID, tu sais, justement, tu sais, en étudiant un petit peu la psycho après, puis justement en faisant le cursus avec Ivo, ben, tu sais, là, c'est là que j'ai réalisé que à travers le fitness, à travers j'ai pu comme me former puis développer un sentiment d'autonomie, de compétence puis d'affiliation énorme. Autant les trois, là, genre boosté au maximum. Fait que comment tu penses que je me sentais après? J'étais motivé à rentrer dans n'importe quel défi, tu sais. Fait que, mais tu sais, ça, c'était sans m'en rendre compte. Je savais pas là, que sans m'en rendre compte, tu sais, je faisais partie des groupes Facebook avec Quantum, je parlais avec le monde. Tu sais, pour mon affiliation. L'autonomie, c'était moi qui décidais quand est-ce que je voulais me former, puis je le faisais on my own. Il n'y a personne qui tortait un bras. Ouais. Puis après ça, je me sentais extrêmement compétent parce que je rentrais dans le gym, puis mes amis me demandaient des petits tips au niveau entraînement.
C'était pas tant trendy à ce moment-là, l'entraînement en soi, comme ça l'est aujourd'hui. Fait que là, j'avais l'impression d'être une bible, genre, vivante, de tout le fitness. Puis genre, même si la plupart des choses que j'ai dites, c'était probablement pas des faits scientifiques, ben genre, c'était pour la première fois de ma vie, du haut de mes genre 18 ans, j'avais l'impression que genre, j'avais un impact concret, sur la vie de mes amis. Fait que ça m'a vraiment donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Puis je m'en suis servi pour rentrer dans plein d'autres défis. Fait que ça, c'est la drive que j'ai goûté, puis que j'ai comme perdu à travers mon parcours. Puis que quand je suis rentré dans ton bureau, j'étais genre, je veux absolument retrouver cette drive-là, Fait que, ouais. Cool. Puis justement, avant de rentrer dans mon bureau, comment ça se... Parce qu'on venait de faire, faisait peut-être une couple de mois, une transition un peu plus marquée. Moins qu'aujourd'hui, là, mais on est encore à Shell Performance. Ben, t'avais fait le switch Pico, le switch Psycho, right? Ouais, il était fait, mais pas à ce point-là. Il était mis de l'avant quand même un peu. Il était mis de l'avant, ouais. Pas au point où là, il est aujourd'hui, mettons, là, mais quand même un peu. On venait de faire le groupe gratuit, je pense. Faisait comme 4-5 mois. Moi, c'est là-dedans que je suis rentré. J'étais un lead de en fait, je suis un lead de la pandémie. Fait que, comme quoi, que, genre, il n'est jamais trop tard pour continuer. Mais, Tu te rappelles-tu quand est-ce que tu es rentré dans ce groupe-là? Début décembre. OK. Fait que début décembre, tu rentres là. Je dis début décembre, dans le gros top. Là. Pour moi, là, j'ai sûrement duré 1 semaine et demie dans ce groupe-là, puis j'ai dit, fuck that, j'y vais. Genre, j'y vais, c'est sûr. Dans le service. Parle-moi de ça, justement. C'était thought process-là de 1 semaine et demie, let's go. Ouais, ben, tu sais, comme je te dis, j'étais à une place que je savais que j'allais pas bien, tu sais, puis que. Mais tu sais que j'allais pas bien. J'étais pas à plaindre du tout parce que, tu sais, le matin, tu te lèves, tu regardes la presse, mettons, tu la lis, puis tu dis de quoi je me plains, vraiment. Tu sais, il y a bien des affaires bien pires que ça dans la vie, mais reste que j'étais à une place que moi-même, avec moi-même, j'étais pas bien. Puis, ouais, tu sais, j'étais tanné de me sentir comme ça, puis on dirait que pour moi, juste un simple suivi fitness, genre plan alimentaire, plan d'entraînement, check-in hebdomadaire, c'était pas assez. Là. Fait que quand là, t'es arrivé avec le côté psycho, j'étais genre, OK, là tu m'as eu. Là, tu m'as eu. Là. De comme la science de la motivation, tu sais, à ce moment-là, que tu as commencé à pusher beaucoup, je pense que tu as commencé par ça. Là. C'est comme qu'est-ce qui fait en sorte qu'un athlète reste motivé ou un athlète ou monsieur, madame, tout le monde reste motivé à suivre son plan? Ben, comme on va commencer par adresser ça avant de te parler de macro, de micronutriments, tu sais. Fait que, non, c'est comme ça que tu m'as eu. Après 1 semaine, j'étais genre, OK, si c'est pas ça, c'est quoi, vraiment? Là? Genre, il y a quoi d'autre après? Fait que je me suis dit, on y va tout de suite. Puis, on s'entend. Là, je pense que j'ai été le lead le plus facile à Hugo de closer de l'histoire. J'étais comme, peu importe combien ça va coûter, Hugo, je suis in, tu sais. Fait que, fais juste faire les papiers puis envoie-moi les, tu sais. Fait que, non, ça a pris... Je pense que, c'est ça, j'étais dans un état... j'étais pas désespéré, mais j'étais dans un état où j'étais genre, faut que ça change. Puis j'ai pas l'habitude de rester dans une place que j'aime pas. Il faut que je sois en mouvement tout le temps. Si je sais que je suis pas dans une bonne place, là, je suis tout le temps en mouvement à essayer de trouver une solution. Fait que pour moi, ça a été la solution à ce moment-là. OK. Puis tes attentes avant, là, tu dis, OK, là, je rentre, c'est beau, tu t'en viens à ton premier rendez-vous. Tes attentes, tes objectifs, je me rappelle, c'est comme recomposition corporelle, perdre du gras, prendre la masse, retrouver la constance, diminuer l'alcool, la drive, l'ambition, tout le kit. Y a-tu d'autres choses, mettons, que tu souhaitais comme améliorer, changer? Ben, à ce moment-là, tu sais, j'ai envie de dire que ça, c'était mostly it, c'était pas mal ça. Évidemment, il y avait le côté psycho que t'approchais, mais je pouvais pas me douter de tout ce que ça aurait pu m'amener, tu sais, genre, ce que ça allait m'amener, en fait. Tu sais, jamais dans 100 ans, j'aurais pu imaginer ça, tu sais. Fait que mon attente, à la base, c'était ça. Je me suis dit, fine, si tu utilises la psycho pour qu'on revienne à mon problème de genre, je suis pas capable d'être constant en ce moment dans l'atteinte de mes objectifs, fais ce que tu as à faire, tu sais. Mais je me disais pas comme, hey, la psycho va devenir une part entière de ma vie, puis éventuellement même une passion, tu sais, que je vais vouloir étudier, puis écrire là-dessus, tu sais. Fait que, non, mes attentes, c'était vraiment juste bien basic. Je m'en viens ici, j'ai un problème au niveau de mon physique. Tu sais, je veux retrouver une drive. Mais là, à ce moment-là, je lançais comme un peu une bouteille à la mer. J'étais comme, je vais retrouver une drive. Je vais retrouver ma drive. Puis je savais pas que si t'allais être capable de faire quelque chose avec ça, mais
J'étais comme, regarde, si t'es capable de m'aider, je sais que c'est plus qu'une transformation physique, mais je veux retrouver ma drive, tu sais, que j'avais. Fait que si t'es capable de faire ça, ben genre, ça serait vraiment un gros plus pour moi. Puis, éventuellement, on l'a retrouvé tout le kit, là, mais ça, c'était mes attentes. Puis, on peut même parler un peu des peurs que j'avais. Parce que, évidemment, tu sais, je veux dire, j'en ai vendu du fitness, tu sais, puis justement... c'est ça, tu faisais... T'étais vendeur... D'exactement ça, là. Ouais. Tu connais la game. Là. Exact. Ouais. Fait que j'avais, tu sais, je veux dire, je les connais, les trucs de vente pour vendre du fitness, pour tout le kit, tu sais. Fait que créer un gap, puis tout le kit. Ouais. Fait que j'étais genre là, quand je suis rentré dans le call, j'étais comme... Tu sais, Hugo, il essayait un peu. Fait que là, j'étais comme... Je sais ce que tu fais, Hugo, en ce moment. Inquiète-toi pas, je sais où est-ce qu'on s'en va. Puis, mais j'avais surtout peur que ce soit un peu genre une belle façade, la psycho, mais qu'il n'y ait pas de profondeur, tu sais. Puis qu'il n'y ait pas de... Que je sais pas, qu'il n'y ait pas une structure pour supporter cet enseignement-là, tu sais, que tu proclamais, que tu mettais de l'avant, disons. Puis, j'ai été extrêmement surpris, tu sais, agréablement surpris de voir le cursus quand je suis rentré sur School, tu sais, puis de voir à quel point que j'allais avoir des heures pour m'amuser là, de formation de vidéos qui sont concrètes, qui sont complètes, bien expliquées. Autant dans les podcasts que dans les vidéos que tu fais. La fin, quand tu dis le temps, bon, parfait, comment on applique ça maintenant dans notre vie? Ça, pour moi, ça vaut de l'or, parce que trop souvent, j'entends des podcasts où tu lis des trucs comme tu drops une belle théorie sur papier, mais comme il n'y a pas le comment je fais ça pour mettre en application dans ma vie maintenant. Ben là, dans n'importe quelle vidéo qu'on écoute ici, avec Evo ou sur le podcast, ben il y a ce petit bout-là à la fin de comme comment on met ça en application maintenant. Fait que ce qui fait en sorte que j'ai vu des changements qui ont été rapides, qui ont été marquants, puis qui ont fait un beau petit switch rapidement. Fait que pour en revenir, c'est ça, à mes craintes, c'était ça, qui allait manquer de profondeur. Que ça allait être un peu de la psychopop aussi, là. Genre, de rentrer un petit peu dans des phrases motivationnelles, toutes cute, à l'eau de rose, qui veulent rien dire, mais que finalement, genre, ça sert absolument à rien, là. Mais non, pas du tout. Fait que après un an, je suis capable de le dire, pas du tout. Fait que mes craintes ont été abolies, j'ai envie de dire. C'est ça, là. Sachant que tu as vendu du fitness, il y a une notion de... Je sais pas comment j'en parlais à ce moment-là, ça fait un bout, mais j'ose croire que j'étais en mode... Vous pouvez pas savoir ce que c'est d'avoir ça dans le cerveau. Je sais pas à quel point je disais ça, mais je m'en souviens pas. Mais ça a tout le temps été ça, le message de comme... Si seulement vous pourriez... Tu pourrais avoir ce qu'on sait, tu serais comme « Ah, je comprends pourquoi il n'arrête pas de parler de ça. » Mais là, tout est comme... C'est-tu un overhype? Puis c'est juste du marketing pour attirer. Après ça, je rentre là-dedans comme la majorité des trucs, malheureusement. Puis t'es comme... Ah ouais, OK, non. C'était un peu abusé. C'était ça, la crainte, l'espèce de... Le hype match pas ce que c'est réellement. Exactement. C'était tout à fait ça de comme... Est-ce que je vais arriver dans le bureau, ils vont me parler un peu de psycho, genre, puis on va passer la majorité du suivi sur le plan d'entraînement puis la nutrition, parler de tout puis de rien. Ce qui est le fun, mais c'était pas ça que je cherchais. Puis la réalité, c'est que quand on rentre dans un suivi ensemble, on fait quoi? Mettons qu'on se donne 1h30, on fait genre 1h20 de psycho, puis 10 minutes à la fin de comment on va pogner ton body fat parce qu'il n'y a plus de temps. On va pogner ton body fat, on va rallier un petit peu ton meal plan, puis merci, bonsoir. C'est ça la réalité quand on rentre dans un suivi à ça. Puis ça, je m'attendais pas du tout à ça. Fait que, grosse surprise à ce niveau-là. Ben, parlons de ton année, justement. Là, comment tu as vécu ça cette année-là? Comme, tu sais, là, tu as dit au début, je manquais de drive, je voulais composition corporelle, tout le kit. Comme, aujourd'hui, tu en es rendu où? Puis comment tu as vécu cette année-là? Là? On a commencé par un peu établir... what's up, je suis qui en fait? Comme, qu'est-ce qui me drive? Qu'est-ce qui me fait du bien dans la vie? Qu'est-ce qui m'allume? T'sais? Parce que je pense que c'est ça que j'avais perdu. Puis aussi banal que ça peut paraître, ben tout part de là. T'sais. Puis je me rappelle quand tu m'as donné l'exercice des 1000 mots. 1000 ou 10 000, je me souviens jamais. 1000. 10 000, c'est comme... Non, mais c'est ça. Quand tu m'as donné l'exercice des 1000 mots, j'étais comme, aïe, je sais même pas quoi marquer, genre. Je sais même pas quoi marquer dans genre, tu sais, de comme des mots qui résonnent dans le moi. J'étais genre,
finance, bodybuilding, peut-être, gym. Mais, tu sais, j'avais aucune idée de quoi marquer. Puis, c'est en allant chercher, justement, avec les photos, que c'est sur le site, c'est Unsplash, c'est ça? Ouais. Que j'étais genre, aïe, genre, je sais c'est quoi reconnecter clairement avec moi parce que, genre, quand je regarde une image, il y en a une qui me fait absolument aucun effet, puis il y en a une autre que, je sais pas, c'est juste une belle maison dans le bois, puis je sais pas, il y a mon cœur qui a envie de sauter dans l'écran, genre. Tu sais, que c'est comme une force magnétique qui m'attire vers cette image-là. Puis là, c'est là que tu te dis, OK, il y a quelque chose qui se passe ici, puis on va aller creuser c'est quoi, tu sais. Puis je pouvais faire ça pendant des heures parce que j'en apprenais à propos de moi que des choses que je savais même pas ou qui étaient enfouies, disons. Mm-hmm. Puis ça faisait du bien de reconnecter tellement, ça faisait tellement du bien. Fait que on a commencé par ça pour essayer de retrouver un peu des passions, des hobbies, des activités, des passe-temps qui pourraient m'aider à reconnecter avec moi-même pour éventuellement retrouver un petit peu mon path, mais juste comme qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui m'allume. Mm-hmm. Puis c'est là qu'après ça, on a rentré la guitare, on a rentré la lecture un petit peu plus également, la course, éventuellement le iRocks qu'on est allé chercher. J'ai recommencé à jouer au hockey. Ouais. Ça faisait longtemps. Le hockey, j'avais arrêté en secondaire 5, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, on s'entend, je suis vraiment passionné du hockey. Puis, je sais pas à quel moment j'ai pas juste comme reach out plus vite, tu sais, pour recommencer à jouer au hockey. Fait que moi, j'ai recommencé à jouer au hockey, ça a tellement fait du bien. J'aime tellement ça, dans le fond, jouer au hockey. Puis, je sais pas pourquoi j'ai déjà arrêté, mais je pense qu'il y a trop souvent, le monde font juste, j'ai pas le temps, whatever. Mais comme, fais le temps. Mm-hmm. Pour. Si tu joues au hockey avant puis t'aimais ça, genre, vas-y. Là, genre, c'est un game changer maintenant quand. Avec la vision que j'ai maintenant de la psycho, je suis capable de savoir que ça, en ce moment, ça me fait vraiment du bien en ce moment d'être ici un dimanche soir 10h à la Cheney pour une game de Ligue de garage. Quand même, je suis vraiment content d'être là. Il y a ça, le vélo. Ouais, que, tu sais, Emané, mon père, lui, c'est un grand fan de vélo. Ouais. Puis il allait partir pour une ride. Puis je sais pas, moi, j'ai jamais comme. Il avait déjà essayé de m'inviter, puis j'étais tout le temps comme, je sais pas, ça me dérange, je sais pas. Tu sais, je sais pas, c'est souvent ça qui revenait, tu sais, comme qui s'est installé avec le rythme de la vie, de comme tout le temps le HEC, puis d'être tout le temps occupé à droite puis à gauche, tout le temps crevé de tout, là, de comme tout le temps, genre, je sais pas, comme on checkera ça, tu sais. On remet ça plus tard tout le temps, mais là, de dire comme, hey, attends-moi donc, je vais venir avec toi. Puis il était tout surpris, là, de comme, ouais, ok, ben viens-t'en. Puis non, j'ai vraiment trippé là, sur faire du vélo, de partir. Pas de musique, pas rien, d'explorer un peu justement ma campagne autour d'où j'habite. Puis étant donné que j'aime vraiment la nature, mais j'étais comme ça fait vraiment du sens dans le fond que j'aime ça, faire du vélo parce que t'es dans les forêts, t'es dans les montagnes. Il y a presque pas de chars qui passent dans ces rangs-là. Fait que t'es comme tout seul, tu passes devant des enclos avec des vaches et tout le kit. Je me suis tellement senti bien en faisant ça que je l'ai tout de suite intégré. J'étais comme, OK, à partir de maintenant, à chaque jeudi soir, quand je vais revenir à Saint-Jacques, puis je vais redescendre de Montréal, on va partir faire une ride ensemble, tu sais. Puis éventuellement, je suis allé faire des rides avec son club de vélo. Puis c'est devenu une autre passion, tu sais, que je me suis équipé, puis j'ai commencé à en faire plus sérieusement aussi, tu sais. Fait que, tu sais, que ça fait en sorte que c'est quelque chose que tu look forward to dans ta semaine, tu sais. De quoi, j'ai hâte d'aller faire la ride avec mon père, tu sais. Ça a l'air de rien, tu sais, encore là, ça peut avoir l'air banal, mais c'est un game changer parce qu'au lieu de te dire, genre, je sais pas, j'ai hâte d'aller à tel événement où je vais pouvoir boire ou comme oublier ma vie pendant un petit instant, mais genre là, c'est comme, j'ai hâte d'aller faire une ride de vélo avec mon père, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est un game changer for sure, tu sais. Puis, toutes sortes de trucs, puis je suis beaucoup plus ouvert. J'ai déjà une bonne ouverture, mais là, je suis beaucoup plus ouvert à faire le step pour commencer une nouvelle activité, une nouvelle passion, un nouveau hobby, pour comme tout le temps essayer d'aller fider un petit peu ce besoin-là. Ouais. Fait que, j'ai envie de dire à ce niveau-là. Ouais. Fait que une des grosses affaires qui s'est passée durant l'année, c'est que tu as eu un upgrade au niveau de tout ce qui est passion, donc tout ce qui est intrinsèque. Ouais. Parce que je me rappelle, là, un des éléments, c'était comme diminuer l'alcool, OK, là, la bouffe. Tu sais, je t'avais dit, comme si tu veux qu'un cerveau soit moins dépendant, entre guillemets, là,
pas de diagnostiquer dépendance, mais juste comme une petite tendance d'être dépendant à tout ce qui est plus externe. La bouffe, l'alcool, j'étais comme, faut que tu craignes l'intrinsèque chez un humain. Si tu crains l'intrinsèque, l'externe a moins de poids. T'sais. C'était là l'idée de craquer ça, ces passions-là. Et aussi, moi, on the back of my mind, moi, j'étais comme, la drive qui parle, c'est de l'intrinsèque, au coton. 100%, c'est ça qui 100%. Me parle. Fait que c'est là où tout est souvent très connecté en psycho. Là. C'est comme tout est dans tout que j'aime dire. Là. Fait que c'est un peu là-dessus qu'on a mis l'accent. Là. Fait qu'augmenter l'intrinsèque, non seulement ça te permet aussi, je veux dire, je sais pas, le mot est peut-être fort là, pour toi, là, mais reconnecter avec ton père, aussi refaire des activités avec ton père. 100%, c'est hot en Christ. Au-delà du fait, j'ai plus d'intrinsèque, c'est comme plus d'affiliation avec ma famille, c'est cool. Là. Ouais, c'est une pierre deux coups, 100%, de se dire, hey, en même temps de découvrir une nouvelle activité qui me donne envie de non seulement d'économiser, m'acheter un bon bike, de bien m'équiper. Fait que, tu sais, après ça a un impact sur mes finances parce que je suis comme, il faut que je watch ce que je vais faire parce que j'ai un projet que je look up to. Puis en même temps, je passe du temps avec mon père, autre que justement, on se croise dans la maison, on soupe, puis on se parle, de comme, on a une activité à faire ensemble qu'on a hâte de faire le jeu du soir, par exemple. Fait que ça, c'est à ne pas négliger, parce que je sais que dans 2-3 ans, moi, je vais être reparti à Montréal, puis je pourrais plus revenir faire ça. Fait que c'est extrêmement précieux, ce temps-là que j'ai pu gagner du côté famille aussi. Là. Je veux dire, je pense que tu peux jamais être trop connecté avec ta famille, fait que c'est vraiment une pierre deux coups là, à ce niveau-là. Fait que, ouais, non, 100%. C'est bien dit dans le sens que, en gros, je voulais juste retrouver de l'intrinsèque. Parce que quand tu as juste l'impression de répéter une routine qui t'est imposée, puis que tu fais juste drifter. Je sais pas si... T'as-tu déjà lu Outwitting the Devil? Non. Napoleon Hill? Non? Le concept de drifter, non? Non. Tu permets-tu que je divague un peu? C'est ton podcast. En gros, c'est un livre qui a été écrit en 1938 par Napoleon Hill, puis il n'a même pas pu être publié à ce moment-là parce que c'est un peu une allégorie psychologique là, où ce que lui, l'auteur, rencontre le diable, puis que le diable lui explique comment que il peut faire pour que tout le monde reste un peu dans le même moule puis que personne ne s'échappe de là. Tu sais. Puis que là, le concept clé de ce livre-là, c'est le drifting. Fait que toutes les personnes qui ont pas de but, qui font juste répéter les mêmes actions, que c'est évidemment la société qui dicte toutes les actions qu'ils vont prendre, le paraître. Fait qu'en gros, que l'anxiété drive un petit peu toutes les décisions dans le background. Ben, c'est parfait pour le diable parce que c'est du monde qui sont faciles à contrôler. Fait que, évidemment, là encore, là, c'est une allégorie psychologique. Là, fait que c'est vraiment une fable, c'est une histoire. Il n'y a personne qui applique ça mordicus dans sa vie, mais le concept est quand même intéressant de comme qu'est-ce que tu peux faire pour justement sortir de ce moule-là? Ben, c'est d'avoir des buts, avoir une bonne affirmation, être capable de sortir justement de ce cadre-là, de ce moule-là. Fait que je sais pas où est-ce que je m'en allais avec ça au début, mais... mais par rapport à ce que tu dis, ça, là, mettons, c'est ce qu'il dit dans le livre? Ouais. Il parle le concept clé, c'est trouver des buts et s'affirmer. Ouais. Dans le fond, pour ne pas finir comme un drifter. Parce que si tu fais juste drifter, c'est ça que je parlais. C'est que je voulais surtout pas être sur le pilote automatique. Ouais. C'est là le mot-clé. Là, de comme le sentiment de juste comme survivre au lieu de vivre. C'est 100% ça la clé qui a fait le switch un peu de comme... Encore là, je sais pas c'était quoi la question avant qui m'a amené à parler de ça. Nick, tu t'en souviens-tu de quoi qu'on parle? Non, c'est pas grave. Mais ouais, c'est ça. Il y a de la bonne matière ici. Non, c'est ça, parce que le livre, évidemment, il n'a pas été publié avant 2011. Parce qu'en 1938, c'était trop choquant de parler du diable, puis la religion, puis tout le reste. C'était trop choquant. Okay. Mais quand toute la descendance est décédée, sur le testament, c'était écrit « Vous pouvez publier le livre » de Napoleon Hill. Puis c'est Bruce Scullion qui a parlé dans un de ses podcasts. Évidemment, je suis pas un... Oui, j'écoute ses podcasts, tout le kit, mais c'était le concept de drifter, c'est de vivre en pilote automatique, que tu réfléchis jamais à tes actions. Tu fais juste faire ce que la société dit que ce serait bon de faire. Fait que tu vas à l'université, tu as une bonne job, tu fondes une famille, tu achètes une maison, tu
contrat avec une hypothèque, t'as ton char, puis tu drifts. Genre, tu fais juste comme surfer la vague un petit peu, puis aller avec le courant, que tout le monde embarque dedans, tu sais. Ouais. Puis moi, on dirait que, pour revenir à où ce que j'étais, en décembre 2024, début 2025, c'était là que j'étais, tu sais. Ouais. Comme que je me suis rendu compte que je driftais un petit peu, puis que j'allais avec le courant d'où ce qu'on me disait aller, puis ça m'a tellement fait peur que là, il y avait même l'anxiété qui embarquait à ce niveau-là, tu sais, qui était vraiment intense. Puis je me suis rappelé justement hier en me préparant justement pour le podcast d'aujourd'hui de ce livre-là que j'avais lu, de comme, aïe, c'était... Dans le fond, tout le long, là, cette année, ce que j'ai fait, c'est travailler pour ne pas être un drifter, tu sais. Pour ne pas juste comme surfer le même courant tout le long de... Puis partir pour de bon, tu sais. Parce que j'imagine que plus tu finis par être ancré puis comme ne plus care à propos de où est-ce que tu t'en vas tout le kit, plus tu pars pour de bon, tu sais. Fait que, ouais. C'est bon parce que ça, c'est 1938. Ouais. C'est un point aussi qui soulevait hier, c'est que ça s'applique tellement plus à aujourd'hui même. Mais on réinvente à cause pas, des réseaux sociaux, hein, que c'est absolument... C'est crazy comment que... On dirait que ça aurait pu être textbook écrit 100%. Aujourd'hui, puis il y aurait personne qui aurait retrouvé un once de comme « Ah, ça fait pas de sens, dans le fond. Ouais. » Mais c'est là où des fois, je sais pas si j'ai eu cette impression-là, où comme on comprend pas conceptuellement parlant qu'il y a eu du monde avant nous, puis que c'est comme... Si on regarde avant, on pourrait comprendre pourquoi on est de même aujourd'hui. Puis tu me dis, ça a été écrit en 1938, puis c'est en mode le monde qui drift / pilote automatique. Ouais. Je suis comme, vous voyez qu'il n'y a pas plus... Hey, 1938, là, ça s'approche de 100 ans. Ah ouais? Il y a 100 ans, on disait les mêmes calices d'affaires. Ah ouais, 100%. C'est la même affaire qu'on répète. C'est là où on n'amène pas de quoi de nouveau. C'est de la science, on le sait, c'est ça. Ça me fascine que c'est 1938 parce que c'est comme... Ouais, puis le but, c'est, tu sais quoi, genre le but clé de ce livre-là, le message pour ne pas être un drifter, c'est écrit en gros textbook quand tu demandes à chat c'est quoi le message clé de ce livre-là, c'est trouve-toi un but. Ouais. C'est ça. Trouve-toi des passions, trouve-toi des trucs qui vont te permettre de t'affirmer, qui vont te permettre d'avoir un sens justement dans ta vie, tu sais. Ouais. Fait que ça fait une belle boucle à comme qu'est-ce que je suis venu chercher en janvier 2025, c'était littéralement ça, tu sais. Ouais. Ah, fascinant. 100%. Fascinant. C'est là où on réinventera jamais la roue, tu sais. On avait dit ça dans une des formations récemment, de comme l'espèce de, comment on appelle ça, l'antidote. L'antidote à tous les problèmes, là, c'est très généralisé, c'est pas vrai pour tous les problèmes, mais en général, c'est d'avoir des buts à l'intérieur de ses passions. Ouais. Règle générale, ça va être un antidote pour bien des affaires. Qu'on cherche je veux améliorer arrêter de snacker, ça va l'aider. Je veux prendre plus ma place, ça va l'aider. Je veux faire moins d'anxiété, plus m'exposer, ça va l'aider. C'est comme, ça a tellement un ripple effect partout que... 100%. Puis on ne va pas réinventer la recette. Là. Dans 20 ans, on va dire la même affaire encore. Non, 100%. Comme en 1938, ça fait comme tu as dit, ça fait presque 100 ans que c'était exactement le même message. Puis je lisais les messages hier parce que justement, je faisais un résumé avec Chat, puis j'étais genre, hey, mais on parle pas de il n'y a pas un disme envers la religion, whatever. T'sais, oui, il y a une petite partie parce que c'était très important à ce moment-là dans l'histoire, mais reste que le gros du message, c'est psychologiquement parlant, comment qu'une personne rentre dans un state of mind où ce que tu fais juste finir par suivre le courant puis te poser de questions puis tu te perds, tu sais. De comme que tu finis juste par survivre au lieu de vivre, littéralement. Puis c'était d'ailleurs pour ça que je t'avais envoyé le vidéo du pingouin qui en ce moment fait fureur sur les réseaux. On va se dire. T'as-tu vu le vidéo du pingouin, Nick? Tu sais de quoi je parle, là? Le Nihilist Penguin. Puis, tu sais, là, en gros, là, comment tu l'avais vu, toi, que dans le fond, c'est comme un pingouin qui marche vers une montagne, puis c'est comme s'il laissait ses problèmes en arrière ou quelque chose comme ça? Ben, là, mettons, là, ce que je voyais, c'est qu'il y avait des pingouins qui s'en allaient dans l'eau, puis il y en avait un qui s'en allait, lui, dans les montagnes, puis il continuait sa route, puis c'est comme il va finir par mourir par là. Ouais, c'est ça. Ben, en gros, c'est que moi, en tout cas, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'interprètent de différentes façons, mais
il y a comme 2 pingouins. Quand le Reels en question, tu as comme 2 pingouins. Il y en a un qui retourne vers les glaciers, la mer, où il va retrouver ses vivres, dans le fond, sa famille, la bouffe, tout le kit. Puis, mais il va retourner survivre, disons, tu sais. Puis, à un moment donné, on dirait que l'autre pingouin qui est avec lui, à un moment donné, il le regarde partir, puis on dirait qu'il se dit juste genre, moi, c'est comme ça que j'interprète, on dirait qu'il se dit juste comme, hey, fuck that. Genre, j'aime mieux partir en arrière, genre, comme partir dans un autre sens. Je sais même pas ce qui m'attend là-bas, mais j'aime mieux peut-être tomber sur la chance de trouver une raison de vivre, puis au risque de mourir même, que de continuer de survivre, puis tout le temps garder la même cercle qui fait juste en sorte que j'ai aucun purpose en ce moment ici à vivre, dans le fond. What's the point, tu sais? Puis à la fin du vidéo, le narrateur, il dit, genre, en anglais, mais il dit, il retourne vers les montagnes à 70 km de lui, tu sais. Ouais. Puis il n'y a aucune raison de survivre. Il n'y a aucune façon de survivre là-bas, tu sais. Fait qu'il y a un gros à la fin, genre, but why? Tu sais, why? Pourquoi il ferait ça, tu sais? Puis le why, ben là, c'est là que ça prend tout son sens, tu sais, parce que chacun de nous, on a notre why. Puis c'est juste de le trouver, tu sais. C'est juste de partir. Soyons ce petit pingouin-là, puis marchons vers la montagne, puis comme trouvons notre why, tu sais. À quoi bon faire tout ça, dans le fond, tu sais. Fait que ça revient encore à ça. C'était ça que je venais chercher, ouais. Ouais. Mais c'est là où tu sais, cette vidéo-là ou le livre de 1938, c'est juste que maintenant, on a de la science pour le comprendre, 100%. Pour l'expliquer rationnellement, pour dire... Ben, un humain qui n'a pas de but, pas de passion dans cette vie-ci, je vois pas ce que la petite planète, il voudrait pas aller dans de la bouffe, des réseaux sociaux, du scrolling, de l'alcool. Je ne sais pas où on vit, penser que s'il n'y a pas ça, il fera pas ça. Là. La science nous permet de faire, il y a des choses normales, que s'il n'y a pas ça, il y a ça. Puis on peut travailler là-dessus maintenant. Fait que, ça a continué d'être le même constat. Ouais. Parce que maintenant, on a de la science pour l'appuyer. Je pense que c'est l'évolution qu'il y a eu par rapport à ces choses-là. Oui, puis moi, ce qui me fascine, c'est que c'est tellement simple, dans le fond. Tu sais, quand on parle de reconnecter avec soi-même à travers des passions, des hobbies, de regarder des images, tu sais, c'est comme... Il y a l'exercice des valeurs aussi qui m'avait vraiment aussi comme vraiment rentré dedans. C'était-tu comme de trouver les 10 valeurs les plus solides, genre, ou comme les 10 valeurs qui allaient me définir en tant que, justement, l'homme que je voulais devenir, ou whatever, quelque chose comme ça. C'est mon seul client, j'ai fait ça. Ah oui? Ouais, j'ai jamais fait ça avec personne d'autre. Ah oui? Ouais. Puis, tu sais, après, c'est un concours de circonstances ou de besoins, mais tout je te l'ai dit, là, je pense, deuxième ou troisième rendez-vous, là, je pense que je t'avais dit, est-ce qu'on t'a déjà dit que tu avais une Christie de bonne capacité d'introspection? Je me rappelle, ça faisait pas longtemps, mais je t'avais dit ça, puis je sentais là, que t'étais comme que je pouvais partir avec cet exercice-là, puis que tu allais être en mesure de trouver versus, tu sais, quand ça fait moins longtemps qu'on fait ce travail-là, c'est un peu plus dur d'y accéder, puis souvent on va pogner une valeur que tout le monde a dit, puis ça va être moins real. Fait que, je sentais, je pense que je t'avais dit aussi, base-toi sur ce qui te met en crise. Ouais, c'est ça, 100%. Ouais. Quand je parle avec quelqu'un puis qu'il y a une valeur, tu sais, qu'est-ce qui vient vraiment me chercher quand je parle avec quelqu'un ou je rencontre quelqu'un, tu sais? Puis parce qu'il y a une valeur ici qui a été transgressée, for sure. Puis qu'est-ce qui est, tu sais, d'aller chercher, de quoi qu'on parle exactement ici, tu sais? C'est quoi qu'est-ce qu'on peut aller voir qui nous titille en dedans, tu sais? Puis, moi, ça m'a vraiment, vraiment aidé de faire ça. Parce qu'après, c'est plus facile de repérer les actions qui sont en accord avec ces valeurs qui sont vraiment ancrées en toi. Même si tu ne sais pas qu'ils existent, ben, tu as des valeurs qui sont ancrées en toi puis qui décident un petit peu des comportements que tu as dans la vie de tous les jours. Puis quand il y a quelque chose qui est transgressé, ben, tu sais, ça te met en crise, tu ne sais même pas pourquoi. Mais en tout cas, moi, clairement, ça m'a aidé de mettre des actions dans la vie ou de poser des gestes qui sont tout le temps en accord avec ça, tu sais, en accord avec ces valeurs-là. Puis ça, mine de rien, ça diminue de beaucoup, beaucoup, beaucoup l'anxiété. Parce que tu n'es jamais tout le temps en train de dire genre, mais ça, je m'en vais quelque part que je ne devrais pas. Tu sais, live, je fais quelque chose qui ça va juste me nuire. Genre, mettons, je te donne un exemple de sortir un soir où tu es fatigué puis tu le sens pas. Tu sais. Il y a le fameux FOMO des fois qui peut nous pousser à dire, OK, je vais pareil, fuck that, on y va. Mais il y a tout le temps
ce petit volant en dedans qui est comme, c'est-tu nécessaire vraiment? Genre, on y va-tu pour vrai? Puis, je sais que moi, une de mes valeurs fondamentales, c'était le wellness, d'être purement bien, comme au sommet de ma forme physique. Ce que j'ai découvert, comme pourquoi j'aimais autant Sebum dans son pic, c'est parce qu'il représentait pour moi tout ce que, genre, l'optimisation genre totale d'un être humain au niveau wellness, tu sais. Genre, comment que tu peux atteindre un physique comme ça, comment tu peux être autant sharp sur ta nutrition, comment, genre, le sleep autant optimisé, c'est ça que ça donne, tu sais. Mm-hmm. Fait que, genre, moi, j'ai beaucoup connecté avec ça, c'est devenu une valeur fondamentale. Fait que, à chaque fois que je sors ou que, tu sais, il y a tout le temps ça qui revient dans ma tête de comme, hey, clairement, demain, là, je sais pas comment tu penses que tu vas te sentir, mais clairement pas de même, tu sais. Fait que, tout le temps, cette anxiété-là qui venait comme donner un petit signal d'alarme. Puis maintenant, je suis capable de le repérer, Mm-hmm. puis de faire des choix en conséquence de, tu sais. Mm-hmm. D'être plus raisonnable, d'apprécier plus ces moments-là aussi, puis de mieux, c'est ça, de mieux piloter ma vie en fonction de ça maintenant, tout simplement. Ouais. Ah, bon, ben, si t'as autant d'idées que ça, cet exercice-là, je pense que je vais peut-être. Ben, si tu sens qu'il y a des clients qui sont prêts, là, genre, honnêtement. C'était très freestylé en plus. Là. C'était en mode comme, tu sais, la colère, la frustration, c'est quand il y a une certaine limite qui a été franchie souvent. Là. Fait que comme tu peux accéder à c'est quoi tes valeurs. Fait que je me rappelle que l'idée m'était venue de là, mais sachant que ça t'a autant été, je vais peut-être faire quelque chose. Je pense que c'est vraiment une bonne idée, honnêtement, parce que, tu sais, de se projeter dans l'avenir puis de dire comme bon, la version optimale de toi-même, là, c'est quoi les valeurs qu'elle va mettre de l'avant, puis qu'elle va driver, puis qu'elle va live by, tu sais. Mm-hmm. Puis j'ai repéré comme autant de mes proches qui avaient de ces valeurs-là vraiment comme intégrées puis qui venaient vraiment tout le temps me chercher, puis j'ai tout le temps admiré des personnages télévisés qui, évidemment, c'est des caricatures, mais que j'étais comme moi, si je peux avoir cet aspect-là que je mettrais à mon avatar type plus tard, genre, ben comme clairement, je le veux, tu sais. Puis, tu sais, on dirait que j'avais l'impression de construire un espèce de Iron Man, genre, que j'allais pouvoir embarquer dedans éventuellement. C'est comme un espèce de super armure, genre. Mm-hmm. Fait que moi, j'ai vraiment eu du fun à faire cet exercice-là. Ouais. Puis après ça, je pense que tu peux juste l'appliquer à ta vie puis essayer de mettre en place des actions qui vont, en valeur, encore une fois, en accord avec ces valeurs-là, tu sais. Ouais. Fait que ça peut juste être positif. Ouais. Fait que de ce que je comprends, le gros de l'année, mettons, c'est que tu as vraiment travaillé à plus te connaître. Ouais, exactement. En gros, là, pour résumer, c'est exactement ça. Ouais. Puis ça, reconnecter avec moi-même, j'ai envie de dire. Ouais. Puis ça, là, mettons, ça a été quoi les impacts de ça? Là? Fast forward aujourd'hui, comme ça change quoi dans ta vie, là, ça? Là? Eh bien, honnêtement, tellement de choses, mais j'ai envie de dire même si j'avais une bonne introspection à la base, j'ai envie de dire ma conscience de soi, tu sais. Je suis tellement plus conscient de moi-même, de mes comportements, des actions que je pose, pourquoi je les pose, pourquoi je me sens comme ça, pourquoi je suis anxieux. Tu sais, il y a tellement de choses en ce moment qui ont changé pour moi. Tu sais, les 3 derniers mois, pour moi, ont été comme une explosion de tout ça parce que, tu sais, est arrivé... En fait, je me suis séparé il y a 3 mois, puis j'ai eu beaucoup de temps pour moi après ça de comme... Pour me mettre vraiment la tête là-dedans. Mm-hmm. Puis j'ai tellement réalisé d'affaires de comme... Genre, en ce moment, je suis en train de passer à un prochain... Tu sais, des fois, Emmanuel, tu m'avais dit comme, c'est comme des étapes, des niveaux, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, quand tu sens que tu dis, OK, là, je pense que je suis en train de passer à un autre niveau en ce moment, d'être capable de piloter, genre, ce gros dashboard-là, de jouer avec tes traits de personnalité, puis de te dire, genre, OK, là, j'ai l'impression que je commence à être en contrôle, tu sais, de ce qui se passe en ce moment avec moi, là. Mm-hmm. D'être capable de réagir aux situations auxquelles je fais face en fonction de mes traits de personnalité. Pas comme excuse, mais de mieux les expliquer. Fait que juste d'être capable de mieux naviguer après ça, de mieux gérer les situations. Ça a vraiment, vraiment tout changé ma vie. Là, comme concrètement, là, genre, ouais, ça, c'est ce qui a le plus gros impact. Puis après ça me permet d'avoir encore un impact positif encore plus gros sur mes amis, tu sais, parce que mes amis, mes proches, parce que je suis plus
je suis mieux équipé, en fait, pour les accompagner quand je sens qu'eux, ils ont besoin d'aide, puis ils n'ont peut-être pas, justement, ce bagage-là, ces outils-là, pour essayer de comprendre un peu. Tu sais, juste de leur envoyer des questions, puis de leur poser juste de les remettre en question, puis peut-être les envoyer sur certaines tracks pour les faire réfléchir, tu sais. Ben là, on dirait que j'ai des outils, les connaissant eux, connaissant ou comme voyant des traits qui ressortent, ben de comme les envoyer dans tel chemin pour être capable de les aider du mieux que je peux, tu sais. Fait que ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment aidé, puis qui me fait du bien aussi de savoir que je suis capable d'avoir un impact positif sur mon entourage comme ça. Là. Que, ça, c'est ce qui a le plus changé dans la dernière année, je te dirais. Ouais. Tu l'as dit dans ça un peu, comme les 3 derniers mois, il y a eu séparation et tout, comme est-ce que tu t'aurais imaginé ne pas avoir eu cette phase-là avant d'augmenter cette connaissance-là que tu avais de toi, augmenter tes passions, là, mes valeurs, comme... Non, j'aurais vraiment été, honnêtement, tu sais, comme tout le monde s'en sort du mieux qu'ils peuvent, là, des événements que ce soit un deuil d'une personne, deuil d'une relation, perte de job, whatever, tu sais, quand il y a quelque chose qui arrive dans ta vie, ben, tu deals avec de la meilleure façon que tu peux, du mieux que tu es équipé pour. Tout le monde va s'en sortir. Mais moi, je pense que grâce à ces outils-là, comme je suis passé à travers vitesse grand V, puis j'en suis ressorti là, comme une fusée, là, genre... Je l'ai juste utilisé comme pour me propulser vers des nouveaux projets, puis je suis plongé à l'intérieur de moi-même, tout simplement. Je dis, hey, j'ai le temps en ce moment, j'ai juste ça à faire. Là. Comme, comment je me sens en ce moment, pourquoi je me sens comme ça, puis on met en pratique exactement ce que j'ai appris depuis un an. Même si c'était pas le but de me préparer à ça, mais comme, why not, genre, tout mettre en pratique ce qu'on a appris depuis un an pour être, genre, voir, OK, genre, ça a-tu vraiment un réel effet? Est-ce que je suis capable de piloter des émotions qui sont aussi fortes que de faire face à ce genre d'émotions-là? Ben, la réponse est oui, tu sais. De comme, hey, je suis capable de m'écouter, je suis capable de reconnaître qu'en ce moment, j'ai de la peine, je me sens anxieux parce que ça. En ce moment, j'ai tout simplement de la peine. C'est pas ça que je ressens vraiment, je suis pas vraiment fâché, c'est plus juste que j'ai de la peine ou je suis anxieux, tout le kit, tu sais, comme de vraiment être capable de get plus deep, puis de reconnecter avec mes émotions, puis de pas avoir peur d'en parler aussi. Parce que c'est ça, comme on parlait justement une année dans une de nos rencontres, tu sais, on parle pas de nos sentiments, là, genre, en tant que boys, là, genre, on parle pas de nos sentiments. Là, genre, ça, comme moi, personnellement, je sais que je parle pas beaucoup de mes sentiments avec mes amis, genre, puis même si c'est des amis qui sont extrêmement proches, j'en parle pas. Fait que, de me retrouver seul avec moi-même puis de personne à avoir qui, justement, comme parler pas parce que genre j'ai personne, mais juste parce que moi-même, je me mets une barrière, ben genre, d'être capable au moins d'être avec moi-même puis de m'occuper de moi-même, ça a tout changé, ça a tout fait la différence, grâce à ces outils-là. Mais je suis content d'entendre ça, tu sais. Tu sais, quand je disais tantôt, quand on revient, moi, j'ai déjà fait de la vente, puis je me disais, c'est overhype, cette affaire-là. Puis là, je te disais, tu sais, moi, puis les boys ont dit tout le temps, non, mais si vous saviez 2 secondes ce que c'est d'avoir ça, on dirait que tu me dis ça, je suis comme... c'est comme... tu comprends ce que je voulais dire avant que tu rentres, à quel point ça, quand tu sais ça, puis que tu maîtrises ça, parce qu'il y a une différence entre les deux, là, genre écouter une formation sur la motivation puis penser qu'on maîtrise le truc, on est dans la merde, c'est pas de même, ça marche. Ça prend une couple de plus de... Mais c'est comme savoir et maîtriser ça, l'impact, là, ça n'a aucun Christi de sens. Puis je suis content que tu parles de ça et que tu dis ça de comme, hey, comme j'aurais passé à travers, mais là, de la manière que j'ai passé à travers, ça n'a même pas rapport, tu sais. Puis tu vas nous en parler dans pas long, j'imagine, mais il y a aussi des moves que tu as fait comme... Dans cette phase-là, que tu étais comme, OK, let's go, je fais ça. Non, c'est ça. Mais juste pour en finir un petit peu avec ça, c'est que c'est intangible, tu sais. Comme quand tu vends du coaching, c'est facile de slap plein sur ton post, genre en tant que coach, sur ton mur Insta, de comme, voici toutes les transformations que j'ai faites à travers le temps, tu sais. Physique, right? Fait que tu es capable de faire un avant-après. Genre, la personne a perdu tant de body fat, est rendue down 60 livres. Fine, c'est comme c'est des preuves qui sont concrètes, qui sont tangibles, qui sont réelles, que tu vois. Psychologiquement parlant, bonne chance. Tu vas faire un scan du cerveau, genre qu'est-ce que tu vas faire pour montrer qu'une personne a évolué, tu sais. Fait
I guess que je suis une preuve. Je suis une bonne preuve aujourd'hui, mais je pense que c'est de là que réside le défi, justement, quand tu arrives pour vendre ça, puis tu te dis, genre, hey, si tu savais à quel point que ça va t'aider, mais OK, mais à quel point je peux pas savoir tant que je suis pas embarqué, puis que j'ai pas traversé un peu le cursus, puis que j'ai pas fait face à une épreuve qui va vraiment mettre justement à l'épreuve ces connaissances-là que j'ai acquises. Parce que sur papier, c'est beau. OK, je pense que je maîtrise, mais quand arrive le game time, là, c'est là que tout prend son sens, j'ai envie de dire. Ouais. Puis, ouais, comme je disais, tu sais, oui, à ton point, tu fais un deuil sur ta vie future, tu sais, sur les projets que tu avais mis en place. Mais avec ces outils-là, ça permet de te revirer super facilement puis de te dire, eh ben, en ce moment, ça veut juste dire que comme j'ai plein de place pour d'autres projets, tu sais. Genre, puis là, j'étais comme, OK, ben, tu sais, pour mettre un petit peu plus en contexte, ben, moi, justement, à partir de janvier, j'avais fini mon bac. J'avais pas signé pour un autre stage. Fait que j'avais comme toute la session d'hiver, tu sais, de janvier à comme juin, parce que j'ai signé pour mon emploi le 1er juin que je commence. Mais toutes ce genre 5-6 mois-là-ish, j'avais rien de prévu, tu sais. J'aurais pu juste rester à la maison puis, je sais pas, comme me trouver des petits jobs ou on va voir un autre stage, tout le kit, mais je me suis dit, genre, non, fuck that, genre, je m'en vais quelque part, puis je sais même pas où, mais je m'en vais quelque part, puis là, j'étais comme à l'autre bout du monde, tu sais. J'étais comme, OK, c'est quoi l'autre bout du monde, tu sais? Puis c'est la Nouvelle-Zélande, l'autre bout du monde, tu sais. Puis j'ai déjà eu ce feeling-là, tu sais, puis je suis probablement sûr que tout le monde a déjà eu ce feeling-là, mais aussi de dire comme, hey, j'ai envie de tout sacrer là, puis de m'en aller loin, genre. Puis comme, juste mettre toutes les responsabilités ou genre tout ça qui pèse en ce moment, tout sacrer ça là, puis m'en aller loin. Puis c'est exactement ce que je vais faire, tu sais. J'ai acheté un billet d'aller simple pour aller en Nouvelle-Zélande, pour aller travailler sur des fermes laitières. Puis j'y vais tout seul, tu sais. Genre, je m'en vais là, puis je sais aucunement à quoi m'attendre. Aucunement ce que je m'en vais faire. Ben, en fait, je sais ce que je m'en vais faire, mais je sais pas ce qui m'attend, man. J'ai aucune. Puis oui, il y a un stress, mais je suis tellement excité. Puis là, encore là, c'est encore là tous les outils que j'ai acquis qui se manifestent de comme, hey, t'as-tu une idée à quel point que genre je vais sortir de là changer, tu sais? Puis moi, c'est ça qui m'excite au plus haut point de comme, hey, je m'en vais vraiment comme utiliser comme une catapulte là, pour me projeter vers où ce que je veux aller, là. Mais comme vitesse grand V. Là. Comme je pense pas qu'il y a un environnement qui va pouvoir autant me challenger que d'aller me mettre à l'autre bout du monde sur une ferme, puis comme que oui, j'ai travaillé déjà sur des fermes un peu, mais comme pas de là à travailler genre un 50-60 heures semaine, genre dans des paysages absolument bucoliques que genre j'ai aucune idée de ce qui m'attend, mais j'ai tellement hâte. Puis je suis aussi très reconnaissant parce que justement, il y a un an, j'aurais jamais fait ce move-là. Là. Pourquoi? Mettons qu'on rentre là-dedans, là. Ouais. Tu l'aurais jamais fait. C'est quoi qui te manquait de pogne pour dire hey, je le fais, let's go? Ben, j'ai envie de dire encore une fois la drive, tu sais. Tu sais, la confiance, je pense, en dedans de moi, de me dire comme hey, je suis capable d'aller me mettre dans une situation comme ça puis de pas freak out, puis de pas juste comme avoir le goût d'arriver à l'aéroport, d'installer mon sac là puis de rester assis dessus pendant 2 mois et demi, justement, en attendant le prochain avion. Là. Comme le goût de partir à l'aventure, le goût de partir à l'aventure, puis de la confiance que je vais être capable de faire ça moi-même tout seul, puis d'être capable de me retrouver seul avec moi-même, tout seul, genre, pendant tout ce temps-là. Mm-hmm. Genre, j'aurais jamais eu cette confiance-là il y a un an. Là. Mm-hmm. Fait que, puis tu sais, je doute même pas une seconde que je vais être capable de profiter de ce voyage-là. Je sais qu'il va y avoir une période d'adaptation, il va y avoir un choc en arrivant, puis j'imagine que la première 2 semaines va être un petit peu plus rough, genre parce que je vais m'ennuyer de mes proches et tout le kit, mais je sais que je m'en vais juste comme tellement évoluer là-bas que le reward que je m'en vais chercher là est tellement gros que je ne peux qu'être extrêmement fébrile, mais justement, il y a un an, j'aurais jamais été capable de voir ça, parce que je me rappelais même plus c'était quoi évoluer en tant que personne, tu sais. Comme de reconnaître un pattern qui évolue en dans toi-même, ou pas un pattern, mais de briser des patterns puis de reconnaître que genre, hey, ce comportement-là, il y a un an, je l'aurais jamais fait. J'aurais jamais mis ça en place ou j'aurais jamais foncé dans ce défi-là, j'aurais jamais accepté ça.
Ça, t'es capable de le voir, tu sais, de comme, aïe, à cette heure, je suis capable de faire ça, genre. C'est hot. Ou genre, mettons quelqu'un qui a de la misère à s'affirmer, de comme, parce que c'est un exemple qui est vraiment facile à voir, puis qui est tangible, mais comme, aïe, je viens de dire comme que ça fait pas mon affaire, tu sais. Puis il y en a beaucoup des personnes, là, on s'entend, c'est les premiers signes que comme quelqu'un évolue, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de la misère à s'affirmer, puis on en parlait, là, de comme, aïe, mais genre, j'ai stand-up pour genre comment je me sens, puis j'ai dit que comme si genre ça faisait pas mon affaire ou whatever, tu sais. Même chose pour moi, c'était d'adopter de me mettre dans une position où je suis tellement pas confortable, parce qu'à la base, je suis pas un grand voyageur, là. Genre, c'est pas, je pense pas que c'est une passion pour moi de dire genre, hey, je veux aller explorer le monde au complet, puis de partir, puis en voyage tout le temps, puis tout le kit. Il y en a pour qui c'est vraiment des passions. En tout cas, pour l'instant, moi, ça n'est pas une. T'sais, moi, c'était juste d'aller mettre, genre, pour vrai, aller mettre dans marde, genre. Genre, de dropper là-bas, puis de me dire, faut que je me trouve une job. Là, je l'ai trouvé en amont, là, mais comme, faut que je me trouve un logement, faut que je me trouve genre, que je trouve la bouffe, faut que je survive ici pendant 2 mois et demi, genre. Qu'est-ce qui va se passer, tu sais? Fait que. Puis, avec la confiance que j'allais réussir, sans équivoque, tu sais. Puis, ben, c'est ça, je pense que c'est ça. C'est là la paye de toute la dernière année, c'est là d'arriver puis de me dire que j'ai cette confiance-là, tu sais. Pour moi, c'est crazy. C'est vraiment, un signe que, genre, on est allé dans la bonne direction. Ouais. Moi, je me rappelle, je l'avais dit au gars après, j'étais comme, s'il a compris. Tu sais, parce qu'on dit tout le temps, donnez-vous des permissions, visez grand, vous donnez pas assez de permissions. Puis quand tu m'avais dit ça, j'étais comme, il a compris. Puis il y en a plusieurs, tu sais, je pense à Sophie aussi, là, qui fait plusieurs moves que je suis comme, ah oui, elle a compris. Tu sais, c'est des permissions que je suis comme, il y a une notion de, Chris, ça me fout la chienne un peu, mais j'ai confiance que je vais y arriver parce que je sais me piloter moi-même. Et j'ai accès à moi, je me connais, je sais que ça va être difficile, mais si c'est difficile, je vais me gérer. Tout ça, c'est ça qui fait que tu es capable de te donner la permission t'en aller là. C'est hot. Là. Puis je me rappelle que tu m'avais dit que c'était dans tes mots aussi. Là. Genre, fait que tu es parti de cet exercice-là. Puis là, c'est comme, non, tu t'en vas faire ça pendant 1 mois et demi, 2 mois. 2 mois et demi, 3 mois. 2 mois et demi, 3 mois, encore plus. C'est malade. Puis non, genre, j'ai pas hésité une seconde. J'étais juste comme. Mais le pire, c'est que le switch entre, hey, ça peut être une idée, puis comme je le fais, ça a pris peut-être 12 heures. L'idée de partir est arrivée peut-être à 9 h le matin en me réveillant, genre. Parce que j'ai revu une scène, genre, du Seigneur des Anneaux, genre. Puis je sais que ça a été tourné là. Puis je me rappelle la première fois que j'ai vu le Seigneur des Anneaux. J'étais comme, c'est donc beau, ça. Puis c'est où que ça a été tourné. Puis j'avais appris que c'était en Nouvelle-Zélande. Puis j'ai revu une scène là, puis j'étais, hey, je suis pas allé en Nouvelle-Zélande. Puis le soir, j'ai commencé des recherches pour partir pour de bon, tu sais. Puis pour de bon. De faire partir, genre, on me reverra plus jamais ici au Québec, mais non. Mais genre, comme de partir, puis d'aller explorer, puis de faire le move pour vrai, tu sais. Puis, tu sais, des fois, tu sais, je sais que je suis quand même, j'ai une grosse ouverture, fait que ces impulsions-là arrivent. Je veux dire, je suis ouvert à ces aventures-là, mais est-ce que je vais vraiment le faire? Est-ce que je vais le mettre en application? Ça, je me suis dit, bon, regarde, au pire, dans une semaine, on checkera où ce qu'on en est, mais comme on commence à dig un petit peu là-dedans, là, comme c'est quoi que ça prendrait pour tout le kit. Puis j'ai jamais look back. Je me suis jamais dit comment je le fais-tu vraiment ou pas. À force de me rentrer dedans, tu vois tellement à quel point il peut y avoir une grosse paye au bout de cette aventure-là que tu peux pas retourner une fois que tu as goûté ou que tu t'es juste dit genre, aïe, il va m'arriver ça, je vais me retrouver dans telle situation, puis j'ai hâte d'être là, tu sais. Fait que, ouais. Je me rappelle, je t'avais dit, c'est opinion personnelle pour vrai, là, mais quand ça concerne de l'intrinsèque, puis qu'on a les ressources pour backer ça, moi, je suis comme l'impulsivité, vas-y. Genre, pour vrai, ça encore là, ça dépend, mais dans des situations où on est dans une passe plus difficile, hey, si tu veux être impulsif avec l'intrinsèque, puis c'est pas un move chaotique, là, puis que tu vas perdre des ressources pour rien, hey, let's go. Là, comme, commençons pas à faire mais là, ça va dessus. Tu l'as les ressources, c'est intrinsèque en way, tu sais. On parle pas d'aller au Carrefour Laval puis genre, de vider le compte en banque. Là. Non, ça va pas non, chercher
de l'externe en mode hey, je vais aller au Zara m'acheter des bracelets. Là. Non, c'est ça. Non, mais littéralement parce que au début, tu sais, justement, il y a un an, ça aurait sûrement été ça, un de mes moves, sans m'en rendre compte. Tu sais. C'est comme, hey, je vais aller me gâter, je vais aller whatever, dans un magasin, puis je vais aller magasiner, acheter du linge, whatever. Ouais. Genre, je sais pas. J'aurais dépensé sûrement, c'est sûr. Parce que, c'est une manière rapide, mais on s'entend que quand tu fais un gros achat, surtout quand ça va pas bien dans ta vie, après le gros achat, tu te sens-tu comme la grosse merde après? Ouais. C'est crazy, là. Ouais. Fait que, non, là, genre jamais que, tu sais, le billet d'avion, le Working Holiday Visa, ça coûte cher, là, c'est près de 700$. Juste le permis pour aller travailler là-bas. Pas hésiter une seconde. Pas une seconde. C'était sûr. Puis j'étais genre, prends mon argent. Ça aurait pu coûter comme 3000$. Le permis d'aller trouver là. Vas-y, prends-le. Ouais. Comme, évidemment, là, j'ai la chance d'avoir les ressources, puis, tu sais, comme, vraiment, vraiment chanceux, mais comme. Chanceux, tu l'as géré. Ouais, non, c'est vrai que. C'est vrai. Depuis longtemps que c'est vrai que le monde pense c'est vrai qu'il est. Non, tu l'as géré. C'est vrai que depuis que je suis petit, je gère mon argent. Je sais pas si c'était pour ça. Mais ça a toujours été pour comme whatever ce qui arrive éventuellement. Mais le whatever ce qui arrive éventuellement, c'est là. Ouais. Puis après ça, je vais commencer ma job, je vais être good. T'sais. Mais là, c'est le temps de cash out puis d'aller genre explorer ça. Puis il y a aussi l'aspect nature que tu retrouves en Nouvelle-Zélande, qui je sais que pour moi, c'est encore une de mes grosses valeurs. Comme la préservation de la nature, faire attention à ça, puis comme connecter avec ça. Que je sais que là-bas, là, c'est chaque fois où tu regardes quelque part en Nouvelle-Zélande, ça peut être une photo que tu mets sur une carte postale, littéralement. Comme les paysages sont à couper le souffle partout où tu vas. Fait que je sais que je vais être bien, coûte que coûte là-bas. Ça a l'air que le pace est slow. Comme le monde ne sont pas pressés. Le monde font leur épicerie à nu-pied, genre. Fait que tu sors de moi là-bas, puis juste de rencontrer du monde, puis de m'imprégner d'une autre culture, puis de passer du temps avec moi-même, genre. Genre tout seul avec moi-même. Fait que j'ai tellement hâte pour elle. Ouais. J'ai hâte de passer du temps avec moi-même. Tout seul, c'est une phrase qu'il faut que tu apprécies ta propre personne. Tu as accès à. On a toujours des zones où on n'a pas encore accédé, puis c'est le travail d'une vie, mais tu as accès à une bonne partie de toi. Je suis pareil, là, comme j'imagine aller. Je parlais de ça avec la Happy, mais comme un 2 jours au chalet dans le bois avec des bûches. Seul, là, non, mais j'ai comme je vais faire ça, là, c'est automatique. Mais je pense que tu en as parlé aussi dans j'avais fait ça avec le vélo. Bike. Ouais, c'est ça. À Tremblant, c'est ça que t'étais allé. Ça, c'était malade. Ouais. Mais là, l'hiver, on dirait que je vois l'espèce de chalet cosy. Mais comme t'es tout seul, tu fermes le sel, tu t'écris, tu lis. Il y a de quoi. Je sais pas si là, on est juste deux, là, mais pour les gens qui ont fait ce travail-là, de plus se connaître, puis tout, il y a de quoi d'apaisant d'être avec toi-même quand tu as accès à toi-même pour vrai, mettons? Je pense que quand tu es en cap, genre que tu as tout ça en dedans de toi, genre, le plus beau cadeau que tu peux te faire, c'est de te retrouver tout seul avec tes pensées, tu sais. Genre, t'es à l'aise avec toi-même, tu sais comment bien te parler, puis tes pensées peuvent juste t'amener tellement, justement, t'es rendu à un niveau où tu te fuels toi-même, tu sais, d'intrinsèque, parce que tes pensées sont là pour te driver, pour t'amener des bonnes idées, pour te ramener dans toi-même, puis de dire ce qui te fait du bien, genre, ou comme où est-ce que t'es rendu, faire l'état de la situation, que comme, c'est un cadeau que tu te fais quand tu te retrouves seul avec toi-même, puis là, si tu te retrouves en plus dans un environnement, justement, où t'es bien, t'es dans un chalet, ça sent bon, le petit feu qui brûle, la petite doudou sur le divan, puis t'es cosy, puis tout le kit, ben là, regarde, c'est sûr qu'il n'y a pas un meilleur environnement pour prendre le temps de faire l'état de la situation, te retrouver avec toi-même, te déposer. Je sais que ça a été comme des mois pour toi dernièrement qui ont été quand même assez intenses là, avec le sujet de branding, toute la compagnie. Fait que genre, c'est sûr que là, ça serait un repos clairement mérité. Là. Fait que au-delà de tout ça, tu sais, si on revient il y a 1 an, tu vas être plus constant avec la bouffe, avec le gym, ces affaires-là. Le gym, ça allait quand même bien. Comme... le gym, j'ai jamais eu de problème. C'était vraiment juste là. Si je vais dans ton dossier, là, en ce moment. D'ailleurs,
Parce que là, tu sais, on n'oublie pas qu'il y a une partie fitness à tout ça, hein, mais elle prend pas une partie fitness. Elle prend pas tant de place. Comme j'ai dit, quand on rentre dans un suivi ensemble, c'est quoi? C'est, mettons qu'on parle de 1h30 à 2 heures, mettons qu'on prend pour notre peu importe la psycho. Ça, puis mettons, là, ce volet-là, juste une petite parenthèse. 1h30, 2 heures. T'attendais-tu à ça? Parce que, je veux dire... D'un suivi, tu penses? Ouais. Tu sais, t'as vécu, toi, là, des suivis fitness, t'en as vendu. Là. Tu t'attendais-tu surtout que, d'habitude, tout le monde est... Je veux dire, leur temps, je veux dire, c'est 1 heure. Ouais. Je veux dire, c'est comme... Puis, tu sais, je check la montre, qu'il faut qu'on finisse, puis peu importe n'importe quel professionnel que tu vas rencontrer, c'est ça le standard. C'est comme, t'as 1 heure, ben comme... Tu sais, je consulte une psy, puis comme, tu sais, quand le temps approche, qu'on soit deep ou pas, c'est que c'est, ben genre, time's up, ça va faire un bon sujet pour la semaine prochaine, tu sais. Ouais. Mais non, j'ai jamais senti que, comme, là, il faudrait que ça accouche, tu sais. Fait qu'on prend le temps qu'on a à le prendre, puis si on veut approfondir, c'est tout le temps un transfert de connaissances, là, quand on est ensemble, là, fait que... Tu m'éduques beaucoup sur un sujet que j'arrive à l'avance puis que je veux approfondir au niveau psycho. Puis non, j'ai jamais senti que ça prend 1 heure, ça prend 1 heure, ça prend 1h30, ça prend 1h30, puis ça prend 2 heures, ça prend 2 heures. Le temps est bloqué. Je sais qu'on passera pas un après-midi complet, mais comme je sais que ça peut s'étirer jusqu'à 2 heures si on a du stock à parler, ben on va en parler, puis il n'y aura jamais de stress par rapport à ça. Fait que, puis comme je dis, après l'aspect genre l'aspect genre physique, nutrition, ben là, c'est quoi? C'est 15-20 minutes? Alors que dans des suivis standards, ben, ça va être ça tout le long. Là. Mais on s'entend que tu finis par divaguer puis parler de whatever, là, les Canadiens ou n'importe quoi, là, pendant 40 minutes parce que tu n'as pas de stock assez pour jaser de physique réellement puis de bouffe pendant 1 heure de temps. Là, comme qu'est-ce que tu veux dire? Fait que nous autres, j'adore ça. C'est short and sweet à la fin, 10-15 minutes, prends les pinces, fais genre révise le meal plan un petit peu rapidement si on a besoin. That's it. Parlant des pinces, justement, t'es arrivé avec un objectif de recomposition corporelle. T'étais à 26,2. 26, 142 livres de masse. Puis là, la dernière fois qu'on s'est vu, et pas là, en train de tout péter ça. On est là. 21,1, 155,8 livres de masse. Je suis pas bon dans les calculs, mais 155, t'étais à... 142, tu me dis? Fait que t'as gagné 13 livres de masse, t'as perdu 5 à 6 de gras, fois 2,2. 1 c'est à peu près 2,2 livres de gras. À peu près un 10 à 12 livres de gras. Ouais. Mais on a parlé 15-20 minutes de ça à la fin des rencontres. Ouais. Bien amené, je dois te le donner, c'était fort, mais non, j'ai rien à ajouter. J'ai rien à ajouter là-dessus, c'est fou, hein? Comme... Je m'en venais zéro chercher un plan d'entraînement et un plan de nutrition. Ouais. Ça, à la base, ça, je pense que ça a été à ton avantage que tu as été en mode je comprends là, nutrition, entraînement, mais il y a ce bout-là que je veux. Ça m'a donné plus de permission d'enseignement d'un coaching ensemble, de certaines places où aller, de certains petits exercices à te donner. Fait que... Ouais. Parce que, tu sais, là, j'avais la chance, ou du moins l'expérience qui me permettait de rentrer dans le bureau puis de dire comme attaquons ça tout de suite. T'sais. Parce que si j'avais pas eu les connaissances niveau nutrition, niveau entraînement, ben là, tu pars de plus loin et tu n'as pas le choix là, d'expliquer un peu. Tu sais, je veux dire, mes réflexes alimentaires sont déjà très bons, je pense. Fait que j'avais pas, tu sais, genre, t'en parlais justement dans le podcast avec Mathieu Bouchard, mais comme eat real food. Ouais. C'est pas compliqué, là. Fait que, tu sais, je veux dire, mes réflexes sont bons, sont aiguisés à ce niveau-là. T'sais. Fait que j'avais pas besoin d'être éduqué à ce niveau-là, niveau entraînement non plus. Je veux dire, je pense que vous faites encore du très bon stock niveau entraînement, encore, là, comme réviser la science, puis pour garder à jour un petit peu là, comme tout ce qui touche les évolutions scientifiques au niveau de l'entraînement. Qui d'ailleurs m'a choqué en rentrant parce que si tu m'avais dit, comme il y a 2 ans, je te donne un plan d'entraînement, tu vas avoir 4 exercices. Puis dans ces 4 exercices-là, tu vas faire 2 sets. Je t'aurais dit, ben là, bud, c'est parce que, OK, l'autre 3/4 du workout. Là. Ouais. Puis live, je sors de mes workouts, puis je suis absolument explosé. Là. Ouais. Puis je fais 4 à 5 exercices, 3 à 2 sets par exercice, puis je suis explosé malade. Ouais. Fait que, il y a ce changement aussi, mais j'étais down avec ça. J'étais vraiment
j'étais sceptique au début, mais ça a donné des bons résultats, faut croire. Ouais. Fait que, non, c'est ça, la partie physique, puis nutrition que j'avais déjà. Fait que c'était vraiment la partie psychologique qui nous a permis de passer à avoir ces résultats-là, clairement. Ouais. Mm-hmm. Puis mettons, quelqu'un qui écoute ça, puis qui... Il doute, je fais pas comme... Qu'est-ce que tu dirais? Puis aussi, comment t'expliquerais, comme je suis curieux dans tes mots, comment t'expliquerais c'est quoi qu'on fait? Parce qu'on essaie du mieux qu'on le peut, nous autres, on est biaisés. Pour nous, c'est comme clair, comme je disais tantôt, c'est comme non, mais viens dans ma tête, tu vas comprendre. Ouais. Mais je peux pas faire ça. Fait que comment t'expliquerais c'est quoi qu'on fait? Puis qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est comme fais-tu, je le fais pas? Ben moi, comment je le décris quand j'en parle avec mes amis, tu sais, j'essaie de vraiment mettre des mots sur ce qu'on fait. Fait que moi, ce que j'appelle ça vraiment comme un cursus ou que je suis comme un cursus de développement psychologique, genre. Mm-hmm. Ou à travers duquel j'apprends à me connaître moi-même, tu sais. Ouais. Je commence par ça. Puis après ça, ben là, comme évidemment, il y a l'aspect entraînement, il y a l'aspect nutrition qui rentre en jeu, l'aspect optimisation des sphères, parce que pendant un bout de temps, tu mettais aussi beaucoup de l'avant les 7 sphères. Là, ouais. Que de là, je pense à HL7, là, pendant qui est comme. Ouais. Fait que ouais, tu sais, il y a comme tout. On va toucher à ces sphères-là, mais avant tout, ce qu'on va mettre de l'avant, ça va être la psycho, tu sais. Mm-hmm. Fait que moi, ce que je suis venu chercher ici, puis ce que les gens, je pense, qui ont avantage à venir chercher ici, c'est le développement psychologique d'eux-mêmes à travers une formation qui est rigoureuse puis qui est bien structurée sur l'anxiété, la motivation, les traits de personnalité. Tu sais, c'est sûr que je suis certain que comme tout le monde peut trouver son compte dans le cursus de psycho, de comme on s'entend, tout le monde fait un peu de l'anxiété, fait que genre il y a des modules complets sur l'anxiété pour apprendre à la piloter, à apprendre à savoir c'est quoi le message, puis à apprendre à ce que l'anxiété devienne un petit peu même ton ami de comme qui te donne un petit peu un feedback sur hey, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui qui fait en sorte que je me sens de même. Tu sais. Mm-hmm. Fait que non, c'est comme ça que je le décrirais. Puis après ça, si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait un peu se lancer là-dedans, je dirais, tu sais, reste ouvert, reste ouverte à ces connaissances-là, puis à absorber tout ce que tu peux te faire envoyer comme knowledge, parce que moi, j'étais à une place où j'avais pas le choix de rester ouvert, tu sais. Mm-hmm. Mais je sais pas si j'avais été comme au sommet de ma forme, si j'aurais vraiment buy-in, tu comprends? Ouais. Si j'aurais vraiment dit comme, OK, la psycho, c'est le fun, mais comme, mané, là, genre, je veux des résultats physiques. Fait que c'est quoi le rapport, tu sais, le lien? Là, pour nous, on en parle, c'est obvious, le lien entre, genre, corps sain dans un esprit sain, tu sais. Exact. C'est le contraire. Esprit sain dans un corps sain. Esprit sain dans un corps sain, exactement. Ouais. Puis, mais là, ça prend tout son sens, tu sais. Comme, c'est obvious, mais quand tu le sais pas, quand tu es à une autre place, ben genre, ça peut ne pas t'en l'être aussi, tu sais. Fait que c'est de rester ouvert, puis genre, fais juste enjoy le parcours, vraiment, là, genre, profite, parce que je pense que la première année, j'imagine que c'est là que tu as le plus de feu d'artifice un peu, tu sais. Le premier step que tu prends, parce que je me rappelle, Emmanuel, tu m'avais dit, genre, dans le premier rendez-vous, Emmanuel, tu vas sentir que tu passes à un prochain niveau. Ouais. Puis tu vas être genre, wow, c'est ça dans le fond de quoi qu'on parlait. Mais ce feeling-là, quand tu te dis genre, wow, genre, c'est un feeling qui est indescriptible, tu sais, de comme, OK, là, je comprends de quoi on parlait. Là. Ouais, je comprends c'est quoi piloter un peu. Là. C'est ça. Je comprends c'est quoi, genre, être un peu plus en contrôle, du moins, tu sais. Ouais. Puis on s'entend que tout le monde cherche à avoir plus de contrôle, peu importe ce qu'on est, tu sais. Fait de pouvoir un petit peu plus contrôler notre esprit, notre tête, ça fait tellement du bien. Mm-hmm. Que comme, moi, ce que je dirais, c'est comme profite de ça. Là. Profite de ça, de ce qui s'en vient, dans le fond. Mm-hmm. Ouais. Très bien dit. Très bien dit. En terminant, je te remercierais pour nous avoir partagé tout ça. Je pense que les gens, s'ils peuvent apprendre de toi, je pense que je te leur dis ta capacité d'introspection, ta capacité de pas rusher les choses. C'est comme tu veux vraiment prendre le temps de laisser déposer les affaires, reflect, OK, moi, mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Il peut y avoir de l'impulsivité, comme tout, bien évidemment, mais je te sens pas impulsif sur le plan de l'introspection, puis comme faire des liens très vite. Fait
Fait que je pense vraiment le côté comme introspection puis plus smooth de comme, hey, juste prendre le temps de comprendre le fait que tu tripes lecture, tu tripes à aller chercher. En parallèle de tout ça, tu voyais ta psy. Ouais. C'est comme ça, plus tes lectures, plus le cursus, plus nos coachings. Je veux dire, t'aimes ça. Comprendre les choses pour de vrai. Puis t'es humble dans la notion où t'as pas parce que t'as écouté un de mes podcasts sur la théorie de l'autodétermination que t'es comme, ah ben maintenant je comprends ce que c'est puis c'est beau. T'es humble de dire, non, mais OK, je veux réécouter ça. Okay, ben ça. Je sais que ça existe, mais ouais. Je veux dire, ça, encore là, ça revient à mon... Quand j'ai commencé le fitness, puis je suis tombé dans la nutrition, je pensais que là, OK, c'est ça, c'est une vérité, puis je l'ai acquis, ça finit là. Mais là, en replongeant, en utilisant maintenant la psycho comme ça, je suis capable de dire, c'est quelque chose qui existe. Maintenant, genre, allons voir qu'est-ce qui se cache derrière ce sujet-là. Fait que, non, c'est... J'adore. J'adore tout ce qui se passe présentement. Ouais. Ouais, mais c'est tout toi qui a fait ça. C'est toi qui as fait ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Puis j'en suis extrêmement reconnaissant, Hugo. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.